Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous répondons à la question « Que dire à mon enfant pour qu'il prenne conscience des enjeux derrière l'envoi de photos ou de vidéos ?» L'identité numérique des adolescents passe essentiellement par l'image. Une image, même effacée, a toujours le risque de réapparaître. Que ce soit les stories sur Instagram, les vidéos TikTok, les photos ou vidéos envoyées sur Snapchat, car Internet n'oublie pas. Demandez-lui donc de réfléchir avant de publier une photo ou une vidéo. Aimerait-il la voir réapparaître dans 10 ans ? Il faut prendre conscience qu'avec les filtres proposés par les applications, c'est une image sublimée qui est mise en valeur. Elle est différente de la réalité. Vouloir ressembler à tout prix à un modèle peut avoir un impact négatif sur l'estime de soi. Les filtres proposés par les réseaux sociaux faussent l'image de soi. Ils sont donc à utiliser avec parcimonie. On parle d'hypersexualisation quand des mineurs se représentent dans des tenues vestimentaires et dans des postures qui ne sont pas adaptées à leur âge, parce que très sexualisées ou stéréotypées, dans le but d'imiter des stars ou des influenceurs admirés. Cette hypersexualisation peut déboucher sur des commentaires et ou des tentatives de contact malveillants. Les réseaux sociaux incitent à dévoiler son intimité et sa vie privée. Une demande de partage de photos intimes, c'est non. Nul ne sait où elles seront diffusées. Intime, c'est ce qu'on ne montre pas en public. Point. Que faire concrètement ? Voilà quelques idées et conseils. Une photo prise avec son smartphone enregistre beaucoup d'informations, dont sa géolocalisation si elle est activée. Il peut être intéressant de se géolocaliser uniquement quand c'est nécessaire. Toujours demander l'autorisation avant de publier et d'identifier quelqu'un sur une photo ou une vidéo. N'autoriser que ses proches à voir ses publications, ses photos, ses vidéos et ses opinions. Alors, avec votre enfant, vous pouvez vous asseoir et l'interroger sur comment est-ce qu'il fait quand il veut conserver une image envoyée par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il s'est déjà demandé à qui appartiennent les images qu'il publie ? Et vous, est-ce que vous avez une bonne pratique du droit à l'image ? En bonus sur cet épisode, et pour entamer la discussion avec votre enfant, nous indiquons dans les notes un lien vers une vidéo de la CNIL. Ça s'appelle CNIL, réfléchissez avant de cliquer. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.